Mon frère et ma soeur, tu es africain? Ah, Tu aimes ton pays qui se trouve en Afrique? ouais. Tu veux voir l'Afrique se développer un jour? Alors, ne passe pas cette vidéo sans mettre un like et la partager au maximum pour non seulement promouvoir l'intelligence africaine, mais aussi pour protéger l'ingénieur zimbabwéen Maxwell. Voilà. Pourquoi on ne laisse pas l'Afrique se développer? Point d'interrogation. Salut à tous les Africains, j'espère que vous allez bien. Alors, normalement, dans cette vidéo, je dois parler à voix basse. Ah bon? Oui, Pourquoi? à voix basse parce que nous avons notre confrère. Qui? Un ingénieur zimbabwéen qui a fait des créations exceptionnelles. Le gars a créé un moteur qui prend en même temps de l'eau, en même temps le gasoil, en même temps le carburant. Ah bon? Ah oui. Non seulement ça, il a créé une télévision qui marche sans électricité, Ah bon? Ah oui. qui marche sans câble, qui marche, on n'a pas besoin de canal SAT pour avoir les images. C'est tout simplement waouh. Je vous demande de suivre cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et surtout la partager au maximum parce qu'actuellement, la vie du gars est en danger. Voilà, je savais. Ouais. Maxwell, l'ingénieur zimbabwéen qui fait trembler l'Occident. Pourquoi? C'est parce qu'il est tellement intelligent. Il est tellement intelligent qu'il a récemment été empoisonné dans l'objectif de le faire taire, de le faire disparaître. Pourquoi? Parce qu'il a créé des inventions qui sont capables à faire disparaître le marché de l'automobile, le marché de l'essence, le marché du carburant en général, sans oublier le marché des voitures électriques. Pourquoi? Parce qu'il a créé un moteur grâce à une énergie renouvelable que lui il appelle la radiofréquence. Un moteur autonome. Donc il peut créer des voitures autonomes, des voitures qui n'ont même pas besoin du carburant, pas besoin d'électricité pour fonctionner, pour démarrer. C'est juste incroyable. Et cet homme ne s'arrête pas par là. Il a créé une télévision sans fil, une télévision qui n'a même pas besoin de l'électricité pour fonctionner. Donc toi, tu peux être avec ta petite amie, tu te dis ok, bon, au lieu d'aller au cinéma, ça ne marche pas par rapport à mon emploi du temps. Bon, je vais sortir avec ma télévision et d'aller au parc avec ma télévision et nous allons regarder notre télévision grâce à cette nouvelle technologie. Donc une télévision qui se recharge elle-même. Et même la télévision se pose la question, mais comment est-ce que je fais pour me recharger? Ça n'a aucun sens. Mais oui, c'est Maxwell, le génie africain. Et donc le génie que l'Occident veut éliminer. Pourquoi? Parce qu'il va faire disparaître l'entreprise Tesla. Oui, parce que cet homme, il est tellement intelligent. Il est tellement intelligent qu'il a même créé un moteur d'hélicoptère. Non, 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 non. One is bet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent. Non, le Zimbabwéen est tellement intelligent. Il a créé un moteur d'hélicoptère qui permet à l'hélicoptère d'être rechargé avec de l'eau, avec du pétrole, de l'essence, du gasoil, diesel, les histoires un peu comme ça. Donc cet homme a réussi à le faire. Et même les scientifiques se disent que c'est impossible. Comment est-ce possible? En réalité, pour quitter d'un moteur à essence à un moteur au gaz, en fait, il faut faire la différence. Il faut changer de moteur. Par exemple, tu veux utiliser de l'essence dans ta voiture ou encore dans un hélicoptère. Il faut changer de moteur. Donc, il faut créer un autre moteur. Mais lui, il a créé un moteur qui peut recevoir tout type de carburant et ça marche. En fait, dans l'histoire de Maxwell, il faut juste comprendre que l'Africain n'a jamais été indépendant. Donc l'esclavage continue jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on nous impose même la monnaie que nous devons utiliser. On nous impose même à demander une permission auprès de l'Occident avant de créer quelque chose. Donc chaque inventeur africain doit recevoir l'approbation de l'Occident avant d'exercer son métier, d'exercer son travail. Ou bien avant de mettre en pratique son invention. Ça n'a aucun sens. Vous êtes les premières personnes à dire que oui, il n'obéit pas à la loi de la physique. Quelque chose de bénéfique comme ça, vous venez raconter du n'importe quoi que oui, il n'obéit pas à la loi de la physique. Ça n'a aucun sens. Et vous qui créez des bombes atomiques pour anéantir le monde entier. Ça, c'est respecter la loi de la physique? Ça n'a aucun sens. Hein? Comment est-ce que vous pouvez être méchant comme ça? Donc l'esclavage scolaire existe, l'esclavage intellectuel existe, l'esclavage minier existe. Nos propres minéraux. On nous apprend que le noir ne peut pas extraire les minéraux et les transformer. Il faut seulement l'Occident. Et les...
Quand tu vas parler comme ça, c'est maintenant, oui, on doit arrêter le petit Hardy parce qu'il attaque les pays africains, etc. Je me tais. Moi-même aussi, je me tais. Mais vous devez savoir que cet homme est un génie africain que nous devons protéger. Parce que l'Occident a besoin de l'éliminer. Ils ne veulent pas de lui. Il va anéantir le marché de l'automobile, le marché de l'électricité, le marché du carburant. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais malheureusement, même le gouvernement zimbabwéen ne peut rien faire. Ils ne veulent pas l'octroyer son brevet qui va le permettre d'exercer son travail, de nous créer des voitures autonomes. Je suis pour moi là au volant. Je demande à la voiture, besoin de carburant. La voiture dit non. Je préfère cette technologie-là. Ah la famille. Donc, comprenez ça comme ça. Nous sommes intelligents. Les Africains sont des personnes intelligentes. C'est juste que le problème, c'est que nous sommes colonisés, même dans la scolarité. Donc, l'esclavage est scolaire. Donc, il n'y a pas d'indépendance même de la scolarité. Donc, les mêmes programmes qui ont été établis lors de la colonisation, mais même lors de l'abolition de l'esclavage, selon eux, qui existent toujours, ce sont les mêmes programmes scolaires. Vous comprenez donc? On te dit, ok, il faut apprendre la philosophie de l'Occident. L'Africain n'a pas de philosophie. Donc, on te fait croire que tu es que dalle. Tu dois apprendre l'histoire de l'Occident. Donc, comment est-ce que se passent les guerres, etc. Chez vous, il n'y a pas de guerre. Donc, les guerres qui se trouvent en RDC là-bas, donc la guerre entre le Rwanda et la RDC, le pillage, le génocide, etc., des choses qui se font en Afrique, ne peuvent jamais être étudiées. Parce que vous allez comprendre des choses que oui, l'Occident gaffe. Non, ça, c'est pas dans le programme scolaire. Vous devez seulement apprendre des choses que font les Blancs. Il n'y a même pas l'éducation financière. On vous apprend juste à être des travailleurs. Donc, ils savent que oui, ce blédard-là, donc lui doit aller à l'école avec ce programme-là. Comme ça, il sait que l'Africain doit seulement être le travailleur. Il ne doit pas être, en fait, il ne doit pas créer. Donc, l'Africain ne peut pas être créateur. On t'apprend aussi à l'école que oui, l'Africain n'a pas d'histoire. L'Africain n'a pas d'histoire. Lorsque tu arrives en Égypte, c'était des Blancs qui existaient en Égypte. Et donc, c'était comme ça. Donc, il n'y a pas d'histoire. Donc, le noir était dans une forêt quelque part. Il était nu. Donc, c'était comme ça. Il était sale. Donc, il n'avait pas d'histoire. Il ne connaissait rien. Pas de tradition. Rien du tout. Donc, on doit le coloniser, le laver, le nettoyer, le mettre. Or qu'en réalité, les Égyptiens étaient des Noirs. Donc, on vous ment dans tout. Même moi, on me mentait comme ça. Mais après, j'ai compris. Lorsque j'ai fait un tour au Maroc, on m'a appris des choses. J'ai compris que oui, l'Africain est une personne très intelligente. Et c'est comme ça. Donc, même ceux-là sont que des... Ah, c'est... Comment est-ce qu'on appelle ça? Ce sont des personnes dégradées. Dans le sens où c'est l'Africain qui a engendré les personnes qui aujourd'hui nous maltraitent. Parce que c'est la gentillesse de l'Africain. Vous comprenez? Et ça a été établi comme ça que l'Africain doit passer comme ça. Et après, dans les jours à venir, il va s'ouvrir les yeux et tout. Donc, c'est un peu ça. Vous comprenez? Je voulais vous parler d'un certain Maxwell Chikumbutso, un Zimbabwéen. Le mec, son cerveau, à ce mec-là, c'est un ordi. Il est loin, il est très très loin. Il est loin. Tellement loin qu'il a inventé un moteur à autonomie révolutionnaire. Plus que l'essence, plus que l'électrique. Il peut niquer tout le monde, ce mec-là. Et ce mec-là, ce fameux Maxwell, a déposé son brevet. Et malheureusement, on ne veut pas lui accepter le brevet de son invention. Pas cool tout ça, pourquoi? Pourquoi on ne laisse pas l'Afrique se développer? Ils ont des génies, c'est un ingénieur le mec. Ils ont des génies chez eux. Pourquoi on ne le laisse pas bosser? Il pourrait créer des usines en Afrique avec cette nouvelle technologie. Mais on lui refuse le brevet. Pourquoi le blanc n'aime pas que l'Afrique se développe? C'est pas d'aujourd'hui. Déjà à l'époque, une fois qu'on a décolonisé, entre parenthèses, un pays,
africain, on lui fait une monnaie, le franc CFA, ou alors on lui fait signer des concessions de 99 ans pour le pétrole, l'or, le phosphate, tous les minerais qu'il peut y avoir dans les terres africaines, pour ne pas que l'Afrique se développe. Parce que eux, ils touchent que des dividendes, c'est petit comparé aux gros gâteaux que les gros industriels mangent. Hein. Donc bref, voilà. Pourquoi on ne laisse pas l'Afrique se développer? D'autant plus que ce mec-là, il n'a pas inventé que ça. Il a inventé ça. Bon, vous allez me dire, c'est une télé. Non, 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 non. Certes, c'est une télé. Mais ce mec-là, il a inventé un truc de ouf. T'aimerais pas prendre ta télé, te balader avec dans la main, t'asseoir n'importe où et l'allumer sans prise électrique? Ça serait magnifique, non? T'imagines? T'es avec une nana en voiture, tu l'emmènes dans un parc, il fait beau, il fait chaud le soir. Hop, tu sors la télé de ton coffre, 16/9, tu la poses. Tu mets un film en plein air comme ça. Eh ben, ce mec-là, il a inventé un appareil qui fait que les télévisions n'ont plus besoin de fil. C'est pas flippant? Et il a inventé énormément d'autres choses, sûrement. Le mec, c'est un ingénieur zimbabwéen. Maxwell, force à toi, mon ami. Force à toi, mon gars. Force à l'Afrique. Vous laissez pas faire. S'il y a moyen qu'il fasse une usine en Afrique, qui développe des voitures autonomes, mais c'est magnifique. Ça prouvera une fois de plus que l'Afrique n'a besoin de personne. C'est juste, il faut qu'on leur enlève les menottes. Enlever les menottes à l'Afrique. Sur ces belles paroles, force à vous tous.